Un événement extraordinaire se produisit à Jérusalem, laissant même les observateurs les plus sceptiques sous le choc. Une lumière mystérieuse fendit le ciel, puis une vibration profonde et retentissante parcourut la ville, comme jamais auparavant ces pierres antiques n'en avaient connu. Des témoins affirment l'avoir vu, Jésus, accompagné d'un ange alonien. Serait-ce le signe tant attendu de la trompette finale, annonçant le retour du roi? Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre jusqu'à la fin. L'après-midi avait commencé comme un après-midi ordinaire et tranquille. L'air était immobile, transportant des prières murmurées sur les pierres patinées du mur occidental. Les pèlerins se serraient les épaules, certains posant les mains sur le rocher ancien, d'autres murmurant des bénédictions du plus profond de leur cœur. Personne n'imaginait que le silence allait se briser. Soudain, une étrange lumière éclatante balaya la voûte bleue au-dessus de Jérusalem. Ce n'était ni le soleil ni un projecteur, mais quelque chose de vivant, pulsant, constant, impossible à ignorer. Les membres de la foule levèrent les mains pour se protéger les yeux. Les spéculations allèrent bon train, un drone? Une fusée éclairante? Pourtant, la lumière ne fit que s'intensifier. Puis le son retentit, un bourdonnement grave et guttural qui se transforma en une puissante vague. Ce n'était ni le tonnerre ni un avion, mais quelque chose entre le grincement du métal et le souffle du vent ancien et élémentaire. Près du mont du Temple, les gens le ressentaient jusqu'à la poitrine, comme si les fondations mêmes de Jérusalem tremblaient sous leurs pieds. Même dans des quartiers éloignés comme Tel Aviv et Petah Tikva, la même vibration puissante se faisait entendre, inattendue, troublante et délibérée. Les autorités ont épluché les images de surveillance. Elles ont capturé bien plus que l'étrange lueur, les bâtiments tremblaient, la poussière s'élevait des ruelles étroites et des perturbations électriques scintillaient à travers les lampadaires. Pourtant, aucun enregistrement n'aurait pu préparer les spectateurs à la suite. Partout dans la ville, des témoins ont décrit la même vision stupéfiante, une silhouette rayonnante suspendue au-dessus du mont des Oliviers. Certains se turent, d'autres haltèrent à l'unisson. Ce n'était pas seulement l'éclat de la silhouette qui les frappait, mais son immobilité, sa clarté et la certitude absolue qu'ils contemplaient l'impossible. Ceux dont la vie avait été marquée par l'attente reconnurent immédiatement qui se tenait devant eux. Quelques instants plus tard, un autre être descendit, ses ailes scintillant comme de l'or en fusion, projetant des reflets cristallins sur les toits et les vitraux. Observé dans le ciel ou perçu par l'esprit, cette présence rayonnante défiait toute explication terrestre. Les enfants le désignaient avec émerveillement, la voix tremblante. Les anciens priaient à haute voix, les larmes aux yeux. Nombreux étaient ceux qui restaient immobiles, saisis par la peur et l'émerveillement. Bien sûr, les sceptiques ont exprimé des doutes, contagion émotionnelle, hystérie collective, voire tromperie délibérée. Pourtant, la remarquable cohérence des témoignages des pèlerins fervents aux passants et l'absence de technologie connue capable de reproduire un tel spectacle laissait peu de place à une alternative satisfaisante. Ce qui rendit cet événement si profond ne résidait pas seulement dans sa puissance sensorielle, mais aussi dans son présage. À Jérusalem, ville déjà saturée de tensions spirituelles et à la croisée de trois grandes religions, cette manifestation soudaine était porteuse d'un message. Était-ce un signe de bénédiction ou un signe avant-coureur du jugement? La Bible elle-même met en garde contre les faux prophètes et les prodiges contrefaits, avertissement repris dans Matthieu 24, beaucoup se réclameront de son nom et accompliront des prodiges puissants pour tromper, si possible, même les élus. Alors que les images affluent dans les médias et que les témoignages se propagent dans le monde entier, une question cruciale se pose, que s'est-il réellement passé à Jérusalem et que va-t-il se passer ensuite? Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. Pour les Juifs, elle abrita autrefois l'Arche d'Alliance et les premiers et seconds temples, le mur occidental demeure un pont vivant vers ce passé sacré. Les chrétiens la vénèrent comme le lieu de l'arrestation, de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection du Christ, le lieu même d'où il est monté dans la gloire, promettant de revenir. Pour les musulmans, c'est là que le prophète Mahomet a entrepris son voyage nocturne miraculeux, ce qui en fait le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Pourtant, chaque religion a sa propre vision de ce qui se passera ici, et chacune attend une figure différente, le Messie, le Mahdi ou le retour du Christ. Le contrôle du mont du Temple demeure un équilibre fragile, la souveraineté politique appartient à Israël, tandis que le Waqf islamique, sous tutelle jordanienne, administre ses affaires religieuses. Les Juifs peuvent s'y rendre, mais pas prier, les chrétiens peuvent pleurer devant les pierres, mais ne peuvent intervenir. Sur ce champ de bataille sacré, prophéties et politique sont gravées dans chaque pierre et répercutées dans chaque titre. Si le ciel devait un jour déchirer le ciel d'un ultime avertissement, ou mieux qu'ici? Alors,
Tandis que cette histoire se déroule avec d'étranges lumières, des trompettes sonores profondes et l'apparition de figures célestes, nous vous invitons à rester avec nous. Ce n'est que le début. Dans les Écritures, le son d'une trompette n'est jamais une simple fanfare. C'est une déclaration, une alarme, un appel du ciel exigeant une réponse terrestre. Dans Apocalypse 8, 7 anges reçoivent cette trompette, chacune annonçant le jugement et rapprochant l'histoire de son apogée. De la chute de Jéricho aux nuées rugissantes du Sinaï, les trompettes annoncent des transitions divines, elles ne murmurent ni ne négocient, elles proclament. À la fin des temps, ces appels de trompettes deviennent des symboles quadruples, l'avertissement aux rebelles, la guerre contre le mal, l'adoration des fidèles et le retour triomphal du roi. Chaque coup de trompette dans l'Apocalypse déclenche une calamité indéniable, séparant une ère de la suivante et annonçant inexorablement le moment où le ciel et la terre convergeront à nouveau. Quelque chose d'extraordinaire vient de se produire à Jérusalem, si stupéfiant que même les observateurs les plus sceptiques restent sans voix. Une lumière mystérieuse a fendu le ciel, puis une vibration profonde et retentissante a parcouru la ville, comme jamais ces pierres antiques n'en avaient connu. Des témoins affirment l'avoir vu Jésus planer au-dessus du mont des Oliviers, accompagné d'un ange alonien. Serait-ce la trompette finale tant attendue, annonçant le retour du roi? Avant d'aller plus loin, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin. Tout commença par un après-midi paisible. Les pèlerins pressaient leurs mains contre les pierres patinées du mur occidental, murmurant des prières transmises de génération en génération. Personne ne s'attendait à ce que ce silence soit brisé. Une lumière éclatante et pulsante déchira le ciel bleu, une présence qui se déplaçait avec une détermination étrange. Au début, on se demanda s'il s'agissait d'un drone ou d'une fusée éclairante. Mais à mesure que la lueur s'intensifiait, les spéculations cédèrent la place à l'émerveillement. Puis le son retentit, un bourdonnement grave et guttural se transformant en une puissante vague. Ce n'était ni le tonnerre ni un avion, mais quelque chose entre le grondement du métal et le souffle du vent, ancien, élémentaire et d'une intention inquiétante. Du mont du Temple au quartier comme Petah Tikva, les habitants le ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, comme si la terre elle-même était vivante. Les caméras de surveillance ont filmé des bâtiments tremblants, des volutes de poussière s'élevant des ruelles étroites et des lignes électriques vacillantes. Mais aucun enregistrement n'aurait pu préparer les spectateurs à la suite. Des témoins oculaires à travers la ville ont rapporté une silhouette rayonnante, parfaitement immobile, suspendue au-dessus du mont des Oliviers. Quelques instants plus tard, une seconde forme les ailes scintillant comme de l'or en fusion est descendue à ses côtés. Les enfants ont halté. Les anciens ont pleuré. Beaucoup se sont tus, pris d'un ravissement de peur et d'émerveillement. Les sceptiques ont évoqué une hystérie collective ou des phénomènes météorologiques. Pourtant, la remarquable constance des témoignages des pèlerins fervents aux passants et l'absence de technologie connue capable de produire un tel spectacle ont laissé planer le doute. Ce qui a rendu cet événement si profond n'était pas seulement sa puissance sensorielle, mais aussi son symbolisme. Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, est devenue le théâtre d'un tableau faisant écho à des millénaires de promesses et d'avertissements prophétiques. Dans l'Apocalypse, cette trompette déclenche des calamités croissantes. La première trompette déclenche un feu qui consume un tiers de la terre, arbres, herbes, écosystèmes entiers réduits en cendres. Le second projette une montagne en feu dans la mer, décimant la vie marine dans un impact cataclysmique. La troisième trompette apporte l'absinthe, une étoile tombant du ciel, empoisonnant les rivières et les sources, rendant l'eau amère et mortelle. À la quatrième trompette, l'ordre céleste se défait, un tiers du soleil s'obscurcit, la lune s'obscurcit, les étoiles perdent leur lumière. À la cinquième trompette, un puissant fond déverse des sauterelles avec une puissance semblable à celle d'un scorpion, apportant des tourments à ceux qui ne sont pas scellés par Dieu. La sixième trompette multiplie le chaos, des hordes démoniaques se déchaînent, la guerre et la terreur balaient les nations. Pourtant, c'est la septième trompette qui compte le plus. Apocalypse 11 déclare que lorsque cette dernière trompette sonnera, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. À ce moment-là, des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre et de la grêle tomberont du ciel, ce ne sont pas de simples symboles, mais des manifestations directes de l'autorité divine qui renverseront tout faux trône. Arrêtons-nous un instant et considérons les événements récents. En 2023, un tremblement de terre dévastateur a frappé la Turquie et la Syrie, ébranlant les fondations mêmes de Jérusalem. Presque simultanément, la foudre a frappé le dôme doré du rocher, l'un des sanctuaires les plus contestés au monde. Simple coïncidence? Ou ponctuation divine? Et si ces catastrophes n'étaient pas aléatoires mais séquentielles, faisant écho au jugement des trompettes de l'Apocalypse?
La 7e trompette sonnerait-elle déjà, non seulement au ciel, mais aussi sur terre? Certains y verront une coïncidence, d'autres la dénonceront comme une propagande alarmiste. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre pourraient y reconnaître l'écho de paroles anciennes s'accomplissant en temps réel. Et pourtant, aussi prodigieux que soient ces signes, le Nouveau Testament met en garde contre les prodiges contrefaits. Apocalypse 13 parle d'un faux prophète accomplissant des signes si grands qu'il fait descendre le feu du ciel. Aujourd'hui, nous possédons des armes laser comme le système israélien Iron Beam capable de frapper drones et roquettes avec des faisceaux de lumière concentrés. Vus d'en bas, ces éclats invisibles semblent impossibles à distinguer du feu divin. S'agit-il de science ou de quelque chose de plus sinistre? La technologie moderne peut imiter des miracles autrefois réservés aux prophètes. L'IA peut générer des vidéos convaincantes d'événements qui n'ont jamais eu lieu, des voix prononçant des mots jamais prononcés, des visages qui n'existent pas. L'ingéniosité humaine brouille désormais la frontière entre réalité et illusion, et les Écritures nous mettent en garde, éprouvons les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, 1 Jean 4:1, car les faux prophètes peuvent accomplir des prodiges trompeurs. Pendant ce temps, à Jérusalem, les efforts pour reconstruire le 3e temple s'accélèrent. Le Sanhédrin a été rétabli. Vêtements sacerdotaux, autels et vases sont prêts. Pourtant, aucun temple ne peut fonctionner sans les cendres d'une génisse rousse invoquant des faux sacrifiés pour purifier l'impureté. Pendant plus de 2 millénaires, aucune ne remplissait les conditions requises, le rituel était en sommeil. Aujourd'hui, 5 génisses rousses élevées au Texas répondent exactement aux critères bibliques, cachées près de Jérusalem et étroitement surveillées. Selon la tradition, la 10e génisse rousse annonce l'ère messianique. Aux yeux des Juifs, son sacrifice prochain ouvrira la porte au culte au temple. Pour la prophétie chrétienne, il pourrait annoncer l'avènement de l'homme d'iniquité qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, 2 Thessaloniciens 2h4. Deux perspectives, un seul événement, un compte à rebours inquiétant. À une époque où le ciel lui-même semble s'ouvrir, nous devons faire preuve de discernement. Avant de célébrer les signes, nous devons nous demander, qui a allumé le feu? Avant de suivre la lumière, nous devons nous interroger, quelle est sa source? Toutes les apparitions du ciel ne sont pas divines, et toute gloire ne brille pas de sainteté. Si vous ressentez le poids de ces signes, ne restez pas silencieux. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Aimez cette vidéo si vous croyez que nous vivons une époque prophétique, et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, car après le son de cette trompette, tout changera. Si le temple devait renaître, nous nous trouverions au seuil de la dernière étape prophétique de l'histoire humaine. Nous n'attendons plus de signes, car ce signe effleure peut-être déjà les collines aux abords de Jérusalem. Que signifie le retour soudain d'un souvenir oublié depuis 2 millénaires? Que signifie le retour laborieux des vases anciens, la couture méticuleuse des vêtements sacerdotaux et la répétition des rites sacrificiels? Cela signifie que quelque chose est à venir. Restez avec nous, car ce qui nous attend pourrait être plus qu'un renouveau, ce pourrait être la révélation elle-même. La pièce suivante du puzzle se met déjà en place, et si ce compte à rebours est réel, alors le temps presse indéniablement. Dans le tourbillon de signes et de prodiges qui captivent l'attention du monde, les accomplissements les plus prophétiques ne sont pas toujours explosifs ou spectaculaires. Ce sont des mouvements silencieux et réguliers qui se déroulent sous la surface. Tandis que les lumières éclatantes du ciel nous poussent à lever les yeux, d'autres signes se produisent tout autour de nous, cachés à la vue de tout et ils comptent tout autant. Prenons l'exemple de la renaissance de la langue hébraïque. Pendant près de 2000 ans, l'hébreu n'a survécu que dans la liturgie et les études religieuses. Il n'était ni parlé au quotidien, ni entendu sur les places publiques, ni chanté par les enfants qui jouaient. Puis, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, alors que les Juifs retournaient sur la terre de leurs ancêtres, l'hébreu a été ressuscité. Aujourd'hui, il est la langue nationale d'Israël, parlée par les enfants, enseignée à l'école et diffusée dans tous les médias. Cette renaissance est tout simplement miraculeuse. Aucune autre langue dans l'histoire de l'humanité n'est jamais revenue de l'extinction pour redevenir la langue vivante d'une nation. Bien avant cela, Sophonie avait prophétisé « Je rendrai au peuple une langue pure, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel. » Voici une langue morte qui renaît, un peuple autrefois dispersé qui parle désormais d'une seule voix et cette dispersion met fin non seulement à la langue parlée, mais aussi à la lignée. L'un des accomplissements prophétiques les plus remarquables et les plus méconnus est le retour moderne des tribus perdues d'Israël. Les Bnei Manassha, du nord-est de l'Inde, prétendent descendre de la tribu de Manassé, l'une des 10 tribus exilées par l'Assyrie en 722 avenue Jésus-Christ. Pendant des siècles, leur observance du sabbat,
leurs lois alimentaires et leurs désirs de Sion sont restés intacts malgré leur isolement. En 2005, le grand rabbin d'Israël a officiellement reconnu leur héritage. Depuis, nombreux sont ceux qui ont fait leur alia, revenant non pas comme convertis, mais comme descendants. Isaïe 11 parle d'un second rassemblement d'Israël des quatre coins du monde, et nous en sommes les témoins directs. Mais à mesure que l'ancien s'éveille, l'artificiel s'éveille aussi. À notre époque moderne, les machines écrivent comme des humains, parlent comme des prophètes et prennent des décisions autrefois réservées aux sages. L'intelligence artificielle sélectionne nos informations, filtre nos réalités et génère même des voix synthétiques indiscernables des vraies. Les données biométriques sont collectées dans les aéroports, les hôpitaux et nos téléphones portables. Les identités numériques sont introduites dans tous les pays, reliant la santé, la finance, les voyages et l'identité au sein d'un système centralisé. Apocalypse 13 décrit une bête qui contrôle qui peut acheter ou vendre et cette infrastructure existe désormais. Pendant ce temps, le ciel résonne d'anciens avertissements. Des lunes de sang apparaissent en de rares séquences, des éclipses solaires tracent des chemins spectaculaires au cœur des nations, des essaims de sauterelles dévorent les récoltes de l'Afrique au Moyen-Orient. Chaque phénomène peut sembler isolé, mais ensemble, ils forment un cœur d'avertissement. Tout comme les plaies ont autrefois secoué l'Égypte avant sa délivrance, la nature gémit à nouveau, non pas pour juger une seule nation, mais pour envoyer un message au monde. Tout cela mène à une guerre silencieuse, menée non pas avec des chars et des missiles, mais avec des algorithmes, des politiques et des permissions. L'Antéchrist pourrait ne pas arriver drapé dans la tyrannie, il pourrait surgir en sauveur, offrant l'ordre, promettant des solutions et étendant doucement son emprise. Les Écritures nous disent qu'il trompera par des signes et des prodiges, mais à notre époque, ces prodiges pourraient ressembler à de l'innovation, du confort ou de la paix. Nous entrons dans une ère où la confiance se déplace de la parole immuable de Dieu vers la parole variable de la machine. Si nous ne discernons pas la différence, nous risquons de nous soumettre au système sans réaliser que nous avons quitté le royaume. Partout dans le monde, des millions de personnes observent scrutant le ciel, parcourant les réseaux sociaux, scrutant les gros titres à la recherche de réponses à quelque chose qui semble plus grand que la politique, plus grand que la guerre, plus grand que l'explication humaine. Ils guettent les lumières au-dessus de Jérusalem, les sons mystérieux, la présence fugace d'êtres rayonnants, le murmure de l'accomplissement des prophéties. Ces signes exigent notre attention, mais plus encore, ils exigent notre interprétation. La véritable question n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons car en fin de compte, ce ne sont pas les signes qui nous sauveront, mais le Sauveur lui-même. À une époque de tromperie, la croyance devient un champ de bataille. Nous nous trouvons à la croisée des chemins entre le spectacle et la substance, entre la poursuite de chaque signe et la fermeté de la vérité. La vérité brille rarement ou réclame l'attention, et pourtant elle perdure. Dans Apocalypse 3h16, Jésus met en garde contre la foi tiède de ceux qui se réclament de lui mais restent indifférents, hésitants, facilement influençables, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais la voix d'un roi appelant son peuple à choisir. Choisir maintenant, pas plus tard, pas après le prochain gros titre. Toute figure rayonnante n'est pas Jésus, toute lumière céleste n'est pas divine, et tout appel à la paix ne vient pas du prince de la paix. Dans Matthieu 24, le Christ prévient que de faux messies et prophètes surgiront, accomplissant des signes et des prodiges si puissants que, si possible, même les élus seraient trompés. L'ennemi n'attaque pas toujours par la destruction, parfois, il séduit par une imitation parfaite. Pourtant, malgré tous ces avertissements, la paix et l'espoir demeurent pour ceux qui appartiennent au Christ, scellés par son esprit et ancrés dans sa parole. Romains 8h39 déclare avec une confiance inébranlable, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette promesse demeure inébranlable. Même lorsque le ciel tremble et que la terre gémit, ce n'est pas le moment de paniquer. C'est le moment de prier. Non pas de courir après chaque spectacle, mais de plonger plus profondément dans les Écritures, non pas d'attendre le prochain signe, mais de marcher chaque jour par la foi, ancré dans ce que Dieu a déjà révélé. Pour conclure ce message, nous vous laissons une dernière question, lorsque le signe ultime apparaîtra, serez-vous prêt à reconnaître le vrai Christ? Il vient non pas dans la confusion, mais avec une clarté parfaite, non pas comme une figure lointaine et rayonnante, mais comme le roi ressuscité, couronné de gloire et d'une autorité qu'aucune tromperie ne peut imiter. Si ce message a touché quelque chose en vous, répondez avec foi, cliquez sur le pouce levé pour montrer que vous le regardez, partagez cette vidéo avec vos amis, commentez ci-dessous ce qui vous a marqué ou ce pourquoi vous priez en ce moment, et si ce n'est pas déjà fait,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui vous attend. En ces temps difficiles, le discernement est primordial. Les signes parlent, mais l'esprit parle aussi, et ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. Vous êtes-vous déjà demandé si les miracles existent vraiment dans le tourbillon de la vie moderne? Les récits d'intervention divine résonnent-ils encore aujourd'hui? Remontez le temps avec moi, à Jérusalem, à l'église Sainte-Séphila, où un événement extraordinaire a témoigné de la puissance et de l'amour infini de notre Seigneur. Il s'accompagne également d'un autre événement terrifiant. Que s'est-il passé là-bas? Dans cet épisode, j'aborderai ces questions plus en détail. Avant de commencer, voici un quiz. Est-il vrai que l'église de la Sainte-Séphila se trouve dans le quartier chrétien? A. Vrai. B. Faux. C. Non précisé. Ou D. Aucune idée. Réfléchissez bien, 10 secondes, le temps est écoulé. La réponse est A. Vrai. L'église de la Sainte-Séphila figure parmi les lieux les plus sacrés de la chrétienté, nichée dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Dans ses murs se trouve le site du calvaire, où Jésus a été crucifié, et le tombeau où il a été enseveli puis ressuscité. Aujourd'hui, le tombeau est entouré d'un sanctuaire appelé l'Adicula, et les 4 dernières stations du chemin de croix ou la Via Dolorosa se trouvent également à l'intérieur de l'église. Après avoir eu la vision d'une croix dans le ciel en 312, Constantin le Grand se convertit au christianisme et envoya sa mère, l'impératrice Hélène, à Jérusalem à la recherche du tombeau de Jésus. Elle découvrit une relique de la croix près d'un tombeau, ce qui la laissa croire qu'elle avait trouvé le calvaire. En 326, Constantin ordonna la construction d'une église à cet endroit, marquant ainsi un tournant dans l'histoire chrétienne. Toute la terre et les débris accumulés au cours d'innombrables siècles ont été soigneusement déblayés de la caverne, révélant un tombeau creusé dans la roche, longtemps vénéré comme le lieu de sépulture de Jésus. Aujourd'hui, l'église s'élève majestueusement au-dessus de 2 espaces sacrés, la grande basilique, ou martyrum, qui enserre le site traditionnel du calvaire dans un angle, et, de l'autre côté, l'Anastasie appelée la résurrection qui embrasse la grotte qui abrita ses restes. Le 13 septembre 335, cet édifice sacré fut consacré. Ses portes en bois, encore marquées de l'année 326, constituent la plus ancienne porte d'entrée d'un lieu de culte chrétien encore existante. Une telle grandeur ancienne nous rappelle la foi qui a traversé les empires et les âges. Pourtant, au-delà de ces pierres vénérables, un autre événement étonnant se déroula dans l'église de la Sainte-Séphila, un événement si extraordinaire que même les témoins les plus sceptiques l'ont immortalisé, désireux de partager son émerveillement avec le monde. Le 29 mars 2017, entre ces murs usés par le temps, les pèlerins se sont rassemblés sous des arches qui semblaient résonner les pas des saints et des martyrs. Chaque pierre, chaque ombre de cette église témoigne du cheminement de notre Rédempteur, de la vie à la mort et inversement. Au-dessus du Golgotha, un autel marque l'emplacement même de la croix, point de rencontre solennelle entre le ciel et la terre. Ici, les fidèles s'agenouillent pour vénérer le lieu où la souffrance et le salut ont convergé. Au-dessus de cet autel se trouve une icône en croix, représentant le Seigneur crucifié, les yeux clos, dans une étreinte éternelle d'amour et de sacrifice. Pourtant, ce mercredi fatidique, comme en témoigne le père Théodore Dao et d'innombrables fidèles, les yeux du Sauveur peint se sont ouverts et sont restés ouverts toute la journée. Les appareils photo ont cliqué, l'incrédulité a cédé la place à l'émerveillement, et les cœurs ont été bouleversés. Le père Dao a pris soin de souligner que notre foi ne repose pas seulement sur les miracles, elle est au contraire approfondie par l'amour infini de Dieu. Nous avons contemplé la crucifixion, assisté au scellement du tombeau puis à sa résurrection, entendu sa voix et partagé le banquet divin où le pain et le vin deviennent son corps et son sang, le miracle suprême de toute liturgie. Mais l'histoire ne s'arrêta pas à cette église. Plus tard la même année, le sol lui-même se convulsa. Une puissante secousse, d'une magnitude de 6,25 sur l'échelle RTER, secoua la région. En à peine 5 secondes, des vies furent bouleversées, 500 âmes périrent, 700 autres furent grièvement blessées, et les rues autrefois paisibles de la vieille ville sombrèrent dans le chaos et le deuil. Des bâtiments se sont effondrés, des murs anciens se sont fissurés et 2 des sanctuaires les plus précieux de la ville, l'église de la Sainte-Séphila et la mosquée d'El-Aqsa, ont subi de graves dommages. Quelques 300 maisons étaient en ruine, non seulement des structures détruites, mais aussi les rêves brisés de centaines de familles. Sur le mont des Oliviers, une seule maison s'est effondrée, emportant 4 jeunes enfants avec elle, et les lamentations des familles endeuillées ont résonné. Cette calamité était-elle liée au miracle de Sainte-Séphila? Serait-ce un avertissement divin, un avant-goût des bouleversements prophétisés pour la fin des temps? Les Écritures parlent clairement de présages bouleversants avant le retour du Christ. Daniel a prédit des catastrophes de plus en plus graves,
appelant Dieu à la repentance. Dans le discours du mont des Oliviers, Jésus lui-même a parlé de famine, de peste et de tremblements de terre dans divers pays, annonçant ainsi l'apogée du monde, Matthieu 24h7. Ésaïe a fait écho à ce thème, avertissant que Jérusalem serait jugée, avec tonnerre, tremblements de terre et grand bruit, avec tempête et ouragan, et la flamme d'un feu dévorant, Ésaïe 29:6, et qu'au jour du Seigneur, les peuples iront dans les cavernes des rochers et dans les cavernes de la terre, à cause de la terreur de l'Éternel et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour ébranler la terre avec force, Ésaïe 2h19. De telles révélations devraient stimuler nos âmes et les rendre prêtes. Luc nous met en garde contre le poids des soucis de la vie, de peur que le jour du Christ ne vienne à l'improviste comme un piège, Luc 21, 34-35. Au contraire, il nous exhorte à veiller et à prier sans cesse, afin de nous tenir dignes devant le Fils de l'homme, Luc 21h36. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'est inspiré de la prophétie d'Agée, « J'ébranlerai encore le ciel et la terre, et je remplirai ce temple de gloire » Agée 2, 6-7, pour nous rappeler que l'ébranlement de Dieu supprime ce qui est passager, et que ce qui est inébranlable peut perdurer. Nous devons donc le servir avec révérence et crainte pieuse, en luttant pour le royaume inébranlable qui subsiste à jamais, et Hébreux 12, 25-28, Daniel 2h44. Nous ne pouvons ignorer ces avertissements ni les rationaliser. Sans repentance, des tremblements de terre et d'autres calamités attendent l'humanité dans un avenir proche. Pourtant, Dieu ne se réjouit pas de nos souffrances, mais nous invite à choisir la voie du bonheur, de la joie et de l'abondance, 2 Pierre 3h9, offrant le salut à tous ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté, Ésaïe 2, 2-4, 11h9. Lorsque les disciples l'interrogent sur la fin, Jésus parle d'une tribulation si cruelle que, si elle n'était abrégée à cause des élus, nul ne serait sauvé, Matthieu 24, 21-22. L'Apocalypse dévoile ces malheurs finaux sous forme de sceaux, de trompettes et de plaies, des événements qui toucheront tous les pays, en particulier le Moyen-Orient, l'Europe et les descendants des tribus perdues d'Israël. Pourtant, au paroxysme de la crise, le Christ reviendra pour établir le royaume éternel de Dieu, un règne parfait qui apportera la paix véritable et la restauration à toute la création. N'aimerions-nous pas tous le savoir? Depuis le départ de Jésus, ses disciples attendent avec impatience le moment précis de son retour. Nous aspirons à la venue de son règne, qui bannisse la douleur et la souffrance, c'est pourquoi, le cœur rempli d'impatience, nous prions, que ton règne vienne. Pourtant, sous ce désir ardent se cache une curiosité naturelle. Nous aspirons à la certitude pour faire des choix judicieux, et ignorer le moment de l'échéance la plus cruciale nous perturbe profondément. Un autre motif motive nos questions, l'urgence. Si le retour du Christ semblait imminent, nous redoublerions d'efforts, s'il était lointain, nous risquions de nous laisser aller à la complaisance. C'est pourquoi Jésus a déclaré, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, Matthieu 24h36, et a averti, soyez toujours prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Matthieu 24h44. Notre zèle spirituel doit être ardent en tout temps, sans jamais faiblir par manque de certitude. La question la plus souvent négligée est peut-être celle de savoir pourquoi ces terribles événements de la fin des temps se produiront. La réponse réside dans le péché. Le péché est la transgression volontaire de la loi parfaite de Dieu, l'abandon de l'amour désintéressé au profit du gain égoïste. Il est la racine de la souffrance, de la mort et de la destruction, et l'acceptation du péché par notre culture s'assombrit chaque jour davantage. Lisez le portrait saisissant que Paul dresse des attitudes des derniers jours dans 2 Timothée 3, 1-5, et vous constaterez dans la société moderne les mêmes reflets qu'il décrit. Par le passé, l'humanité avait sombré dans une telle dépravation que, dans sa miséricorde, notre Créateur avait mis fin à la misère par le déluge. Cette fois, cette spirale mortelle sera stoppée par le retour du Christ. Bien avant le déluge, Enoch, serviteur de Dieu, avait pressenti le caractère destructeur du péché et la nécessité de la venue du Seigneur, prophétisant « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, pour déclarer coupables tous les impies de tous leurs actes d'impiété. » Jude 14-15. Les prophéties de la fin des temps ne sont pas seulement un avertissement, c'est une invitation à la repentance et à la transformation. Dieu nous révèle ces révélations parce qu'il nous aime et désire que nous embrassions sa voie, que nous recevions des bénédictions éternelles plutôt que les terribles conséquences du péché. Nous sommes appelés à nous repentir de nos péchés, Actes 2h38, à nous détourner du mal et à nous tourner vers les commandements de Dieu, à vivre une vie pieuse marquée par l'obéissance et la fidélité, Apocalypse 14h12, 2 Pierre 3h11. Jésus nous invite également à veiller et à prier, en veillant sur nos cœurs et nos vies, Luc 21h36.
Bien que le jour et l'heure exacte soient cachés, il nous encourage à observer les événements mondiaux qui annoncent la fin prochaine. En observant les tendances mondiales et en prêtant attention à ces paroles prophétiques, nous nous préparons à paraître irréprochables devant le Fils de l'homme. Pour une étude plus approfondie, nous vous recommandons les articles de la section « La fin des temps ». Ces ressources approfondiront votre compréhension et vous aideront à accomplir le commandement du Christ. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21h36. Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont spéculé, Jésus reviendra-t-il en 2028? Ou peut-être en 2034, sur la base de graphiques et de statistiques élaborées? Par le passé, les prédictions ont oscillé entre 1836 et 1844, puis 1914, 1975, 2011 et au-delà, mais chaque date est passée sans se réaliser. Bien que ces efforts aient cherché la certitude, ils n'engendrent que spectacle et scepticisme. Que révèle alors l'Écriture? Tandis que ses disciples le contemplaient s'élevant au ciel, des anges le rassurèrent, ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, Actes 1:11. Auparavant, ils avaient demandé, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24h3. Sa réponse détaillée s'étend sur Matthieu 24 à 25 et sur les récits parallèles de Marc 13 et de Luc 21. Il a promis, ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire, Luc 21h27, faisant écho à la prophétie de Zacharie, en ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, Zacharie 14h4. Il a averti que si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne pourrait être sauvé, témoignant de sa miséricorde de nous épargner l'anéantissement total, Matthieu 24h22. De plus, il réconforte ses fidèles en déclarant 4 fois dans l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt » Apocalypse 3h11, 22h7, 12, 20. Pourtant, la mesure du temps selon Dieu diffère de la nôtre. Tandis que les disciples admiraient le temple d'Hérode, s'émerveillant de sa grandeur, Jésus prédit solennellement, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée » Matthieu 24h2. Ils demandèrent de nouveau, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde » Matthieu 24h3. Il exposa ensuite les événements qui précéderaient sa gloire, dont beaucoup ont déjà commencé à se dérouler. Il a parlé de signes célestes après la tribulation et, à la dernière trompette, Matthieu 24, 29-31, 1 Corinthiens 15h52, Apocalypse 11h15. Il a affirmé qu'il n'y a pas d'enlèvement secret avant la tribulation, son retour sera visible sans équivoque, dissipant toute ombre de doute. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul, Matthieu 24h36. Dieu nous cache le moment exact afin que nous puissions attendre son avènement avec impatience, prier avec ferveur pour son arrivée et vivre dans l'attente constante. Lorsque les faux prédicateurs annoncent sans cesse des dates pour la fin du monde, ils alimentent l'incrédulité et les moqueries. Comme Pierre l'a prédit, les moqueurs des derniers jours se moqueront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, 2 Pierre 3h4. Pourtant, notre incertitude ne devrait jamais atténuer notre urgence. Jésus nous a avertis de ne pas suivre l'exemple de la génération de Noé, qui mangeait, buvait et se mariait jusqu'à ce que le déluge les emporte sans prévenir, Matthieu 24, 38-39. Il a enseigné que si un serviteur présume du retard de son maître et se livre à une vie égoïste, celui-ci reviendra à l'improviste et le jugera, Matthieu 24, 48-50. Soyons plutôt comme le serviteur fidèle et sache que son maître trouve en train de servir avec diligence nourrissant sa maison au moment opportun et à qui il confie ensuite tous ses biens, Matthieu 24, 45-47.